Avrier, ville de 14 000 habitants située dans la proche banlieue d'Angers, desservie par le tramway et qui fut pendant 37 ans la ville de Marc Laffineur. Il briguait un 7e mandat, sans doute le combat de trop. Marc Laffineur est arrivé 3e le 15 mars dernier avec 28% des voix, derrière Caroline Houssin-Salvetta, une de ses anciennes adjointes, et Florian Santino, ex-adjoint au maire d'Angers. Désavoué par les électeurs, Marc Laffineur a décidé de quitter la vie politique et de laisser le leadership de la liste à Laurent Prétrault. Tous sont repartis en campagne et ils sont ce soir sur ce plateau. Bonsoir. 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 Laurent Prétrault, vous dites que le 28 juin, ça n'est pas un second tour d'élection pour vous, mais une nouvelle élection. Ça veut dire quoi? Que vous faites table rase du premier tour de cette élection? Alors, on ne fait pas table rase du premier tour. Simplement, après 3 mois et demi, effectivement, entre le premier tour et cette date du 28 juin, une période de confinement avec la crise sanitaire que l'on a connue, je pense que les électeurs ne sont pas dans l'état d'esprit qui est celui d'une semaine après un premier tour. Et donc, vous avez changé la tête de liste puisque vous étiez 7e sur la liste. Bien sûr. Bien sûr. Vous avez le même programme? Alors non, pas du tout. On a repris 95%, on va dire, du programme, puisque j'y ai contribué depuis plus d'1 an que nous travaillons sur ce projet. Par contre, évidemment, j'ai ma personnalité, j'ai ma vision pour le territoire d'Avrier, et ça fait l'objet d'ailleurs, puisque je l'ai distribué sur le week-end qui vient de s'écouler, de nouvelles propositions et puis d'évolution également sur certains points, parce qu'évidemment, j'ai ma personnalité. C'est comme un premier tour, donc, pour vous. Caroline Houssin-Salvetta, vous avez fait campagne au premier tour sur l'alternance qui était nécessaire après 37 années de mandat de Marc Laffineur. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Marc Laffineur a décidé de se retirer de la vie politique. Vous faites campagne sur quoi, alors ? En fait, je fais campagne sur une proximité auprès des Avriers, comme je l'ai dit dès le début. Au-delà du départ de Marc Laffineur, qui a passé 37 ans dans la ville, les Avriers ont, au soir du premier tour, montré qu'ils étaient pour un changement construit. Je rappelle que vous êtes arrivé en tête de ce premier tour. Merci. Et en même temps, qu'ils n'étaient pas dupes de changements qui étaient trop brutaux pour eux. Ils souhaitaient aussi une évolution. Ils reconnaissent l'expertise et ce que j'ai apporté dans la ville. Quand vous dites qu'ils ne veulent pas de changements trop bruts, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je pense et je considère que l'important, c'est aussi d'être en campagne avec les Avriers dès le début. C'est ce que nous avons fait. Nous avons toujours mené une campagne en faisant des réunions auprès d'eux, toujours avec, par exemple, l'ouverture pour la première fois sur Avrier, d'une permanence pour permettre aux Avriers d'être écoutés, entendus. C'était dans l'ADN de notre campagne. Donc on reparlera tout de suite de la gouvernance et des propositions que vous faites. Florian Santino, vous, si vous êtes élu, vous proposez à Marc Laffineur finalement de rester et d'être maire honoraire. Pourquoi? Alors pas forcément de rester. Sa décision, je la respecte profondément. C'est une décision qui n'est pas simple, mais j'oublie pas, 37 ans d'engagement au service d'un territoire. Quand on a la volonté d'être maire d'une collectivité comme celle que vous avez décrite, la ville d'Avrier, 37 700 habitants, on a un devoir. C'est de ne pas oublier, on a un devoir. Je ne vous ai pas coupé, s'il vous plaît, Madame Salvetta. On a un devoir, celui de ne pas oublier le passé et de savoir rendre hommage au travail. Même si c'est un titre honorifique, on le dit, le maire honoraire, c'est honorifique. Exactement. On n'oublie pas ces 220 ans d'histoire qui nous séparent du premier maire d'Avrier. Et finalement, Marc Laffineur fait partie de cet héritage. Et je crois que malgré nos différences... Alors, il peut rester 220 ans, 37 ans. Non, il y a encore la forme, mais quand même. Mais il y a une continuité républicaine à avoir. Et cette décence, je crois qu'elle est essentielle dans le débat politique. Et c'est ce que l'on souhaite porter ici, à Avrier, et largement à l'échelle de notre territoire intercommunal. Alors pourtant, vous l'avez dénoncé à Marc Laffineur, notamment quand il a vendu le château de la Perrière. Alors c'est un château du XVIIe siècle, il l'a vendu à un investisseur étranger. Vous affirmez que la population aurait dû être consultée. Comment? Par quel biais? Un référendum? Exactement. Alors pas forcément sur un référendum. J'ai eu des désaccords de fond avec Marc Laffineur. La question du château de la Perrière, je la précise et je l'assume avec, si vous voulez, une sincérité qui ne nous a pas échappé. Je suis effectivement contre la méthode, la manière dont les choses se sont passées. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Et qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? C'est que les deux candidats qui sont en face de moi ont voté la vente du château de la Perrière. Je pense, typiquement, que pour défendre les intérêts des Avriers, il faut être dans la transparence. Qu'un appel d'offres aurait été souhaitable, qu'une vente dans l'estimation et conformément aux avis des domaines
aurait été nécessaire et finalement que l'ensemble de ces prérequis était, à mon avis, une obligation préalable pour avoir une situation saine. La question de savoir si la vente du château est nécessaire, c'est une chose. Ouais. La méthodologie en est une autre. D'accord. Je suis profondément déçu. Vous parlez de vente en catimini même. Laurent Prétraud, qu'est-ce que vous auriez fait là-dessus et qu'est-ce qu'il fallait faire et qu'est-ce qu'il faut changer? Je souhaite d'abord juste informer Florian Santino sur le fait qu'il y a 15 000 habitants à Avrier et pas 37 700 comme il vient de le dire. La réalité, c'est qu'en fait, quand on gère une commune, quand on gère les intérêts justement d'une population, d'administrés et d'Avrier, il faut tenir compte de la réalité des éléments. Et la réalité des éléments, c'est que ce château, il n'était pas possible d'envisager, de continuer de le gérer, d'en avoir la propriété. C'est un coût de fonctionnement entre 300 et 400 000 euros. Écoutez, on est aux responsabilités. À un moment donné, on doit prendre des décisions. Ce sont des marchés très particuliers. Vous savez, des gens qui achètent des châteaux, il n'y en a pas à chaque coin de rue, il n'y en a pas tous les jours non plus. Ça a été un long processus. Il n'y a pas que le château, il y a un golf, il y a des acteurs qui avaient en charge le château. Il y a un coût pour les Avriers. Bien sûr. Aujourd'hui, dans votre programme, vous parlez de co-construction, d'ateliers de co-construction, de budget participatif. Vous voulez néanmoins un autre rapport aux citoyens ? Non, écoutez, le budget participatif, c'est quelque chose d'abord que l'on porte depuis la genèse de notre programme. C'est pas quelque chose qui est sorti il y a 3 jours dans nos propositions. La co-construction, c'est quelque chose que l'on mène à Avrier. C'est pas quelque chose de nouveau. Nous sommes en lien dans les quartiers. J'ai moi-même travaillé sur des projets de réalisation d'équipements publics autour du centre culturel Georges Brassens, etc. La co-construction, elle se fait. La question, c'est que l'on a besoin, effectivement, aujourd'hui, je crois, sur les propositions en tout cas que l'on porte, on a décidé que sur 3 projets, on allait demander effectivement l'avis des Avriers sur le Carrefour des Familles, sur l'Espace des Réussites et sur la plaine intergénérationnelle. Caroline Houssin-Salvetta, vous disiez tout à l'heure, il faut recréer du lien. Comment vous recréez du lien avec les citoyens ? En fait, on recrée du lien avec les citoyens. Quand je reviens sur le château de la Perrière, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, effectivement, on ne peut pas interroger tous les citoyens et c'est tout à fait compréhensible. Néanmoins, on n'a pas étudié toutes les pistes qu'on aurait pu imaginer et ça a été fait par des personnes qui sont restées entre elles sur le sujet, ce que j'ai profondément regretté. Donc il fallait solliciter malgré tout les Avriers, c'est ce que vous dites ? Non, il fallait aussi solliciter d'autres ouvertures, d'autres probabilités qui n'ont pas été étudiées. Je le regrette profondément. Et finalement, aujourd'hui, on a en face de nous un opérateur dont on ne connaît pas forcément les attendus et la manière dont il va manœuvrer sur ce château. Là, je m'inscris complètement, évidemment, en opposition avec ce qui est dit par Mme Houssin-Salvetta. D'ailleurs, elle a voté, évidemment, cette décision. Moi, je pense qu'au contraire, on a pris nos responsabilités, on a géré avec sérieux. On a un opérateur dont on connaît parfaitement le métier. C'est un spécialiste, justement, de ce type de solution. Pour moi, il n'y a pas de souci. Après, on peut avoir des visions différentes. Mais dans le principe, je ne vois pas de souci. Juste pour terminer sur le rapport aux citoyens, vous proposez quoi, vous, des élus référents ? Effectivement, et on l'a dit dès le début, des élus référents. Moi, j'ai eu l'occasion, en tant qu'adjointe aux solidarités, d'être au plus près des Avriers. J'ai vécu, en tant que vice-présidente du CCAS, les problématiques que les familles peuvent rencontrer, les problématiques des parents. Élu référent pour faire quoi ? Ça sera quoi ? Élu référent pour animer des conseils de quartier. Élu référent aussi pour être avec les jeunes, parce qu'aujourd'hui, on voit que cette population, et la crise de Covid l'a largement montré, il y aura besoin de s'en occuper. Et aussi par rapport à l'isolement et par rapport à nos aînés dans la ville. Florian Santino, sur ce sujet-là. Madame Villevoisin, vous avez raison tout à l'heure d'expliquer que quand il y a 14 000 habitants dans une ville, il y a des enjeux qui se dessinent derrière. Je rejoins Laurent Prétraud sur le fait que Mme Salvetta a voté la vente du château de la Perrière et que tout d'un coup, visiblement, elle n'aurait pas dû et elle le regrette. J'en prends acte. Néanmoins, il y a un sujet de fond, c'est que je considère que ce n'est pas normal de vendre à un milliardaire un château 4 fois sans frais avec des facilités de paiement. Écoutez, si vous voulez passer le débat sur le château, vous avez le droit, mais c'est un épiphénomène par rapport à ce qui se passe sur... Il n'y a pas de perte, monsieur Santino. 15 millions d'euros de perte pour la collectivité d'argent public. Il n'y a pas de millions d'euros de pertes. Arrêtez avec tout ceci. Vous avez une approche qui est extrêmement détaillée sur des sujets rapidement pour finir sur ce château, parce qui n'existent pas. Non, voilà, on va passer sur d'autres choses. Par eux-mêmes, entre le montant des travaux, le coût d'investissement, les frais d'entretien de 700 000 euros par an, ce sont les chiffres que vous avez annoncés en conseil municipal. Alors à moins que vous annonciez des chiffres qui soient différents sur un plateau télé que ceux du conseil municipal. On n'annonce pas de chiffres différents, on dit simplement qu'il y a une charge de 300 à 400 000 euros par an
pour les Avriers. Et quand vous parlez de 15 millions d'euros, vous êtes encore une fois dans l'outrance, puisque en réalité, ça n'est pas ça. Il y a eu un projet avec l'État, les collectivités, la ville d'Avrier. Tout s'est parfaitement passé, bien sûr, et on l'a vendu sur le prix du domaine. Absolument, sur le prix des domaines. Avec des facilités de paiement, sur les prix des domaines. Entre le premier et le deuxième tour, il y a eu la crise du Covid, donc un impact sur les finances de la ville. Pourtant, vous avez prévu d'investir, vous, Florian Santino, si vous êtes élu. Rien ne sera annulé dans votre programme. Vous avez notamment des halles que vous voulez faire pour réaménager le centre-ville. Notre projet, et c'est d'ailleurs le seul dans le cadre de ces élections municipales qui a fait l'objet d'un chiffrage précis. Vous avez raison. 5 millions d'euros pour les halles, c'est ça ? Exactement. Il y a un budget global d'investissement qui a été fléché. Cette crise sanitaire change profondément les recettes fiscales que les collectivités vont percevoir. On va donc annoncer, fin de semaine, des modifications sur le projet. Les halles ne sont pas impactées, au contraire. Qu'est-ce qui est impacté ? L'hôtel des associations, nous annulerons le projet des hôtels d'associations. C'est 3 millions d'euros de lignes de crédit qui seront fléchés vers un projet différent qui sera justement un soutien au commerce de proximité et un plan de solidarité pour celles et ceux qui seront les plus impactés et les plus fragiles. Mais c'est aussi le seul moyen de pouvoir tenir un engagement que tous les candidats avaient pris durant les débats du premier tour, ou du moins les échanges du premier tour, c'est de ne pas augmenter la pression fiscale. On ne peut pas faire des promesses sans derrière mettre les lignes budgétaires qui vont avec. Laurent Prétro, vous vous dites, je vais investir encore plus en diminuant les impôts. Comment vous faites ça ? Je n'investis pas encore plus. D'abord, sur le projet idéal, je souhaite dire que pour moi, c'est un projet qui va à l'encontre de l'intérêt des Avriers, puisque Avrier est une ville organisée par quartier, avec des commerces dans certains quartiers, avec des marchés de proximité. On l'a vu d'ailleurs dans la gestion de la crise et du confinement. Il y a déjà des marchés, il n'y a pas besoin d'en avoir sous les halles. Faire en sorte que les marchés, justement, soient remis en route très rapidement pour des gens qui ne peuvent pas se déplacer loin de chez eux. Mettre des halles en centre-ville, ça assèche complètement les commerces locaux, les commerces de quartier et les marchés. Donc c'est évidemment un sujet sur lequel on a un est-ce que vous annulez des choses ou pas ? Écoutez, nous simplement, on a positionné un équipement de quartier sur le plateau Mayenne parce que c'est un élément important, l'espace des réussites. Ça fait partie justement des réajustements que l'on fait sur d'autres investissements. On a un budget d'investissement sur le mandat qui est parfaitement maîtrisé. On aura l'occasion de revenir dans les détails là-dessus. Caroline Houssin-Salvetta, est-ce que vous avez modifié votre programme en raison de la crise du Covid ? Est-ce que vous faites plus attention au commerce, au centre-ville ? On va faire davantage attention au centre-ville, mais on l'avait déjà signalé, et ça sera un sujet extrêmement important pour nous, parce que le centre-ville, c'est vraiment le lieu où les Avriers auront envie. Il y a un enjeu terrible sur une bonne réalisation de ce centre-ville. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le centre-ville... C'est quoi pour vous une bonne réalisation du centre-ville ? C'est un centre-ville qui ramène les Avriers, qui leur donne envie d'être chez eux, de prendre le temps de flâner, de faire du shopping, de se retrouver, d'avoir des moments sympathiques, aussi bien pour les jeunes en sécurité que les aînés osent revenir sur la place centrale. Donc c'est des petites choses et pas forcément un projet, bâtir quelque chose ? Avrier a la chance d'être dans un écrin vert végétal, très apprécié. On souhaite aussi réaménager et rapporter de la végétalisation dans ce centre-ville qui aujourd'hui, les Avriers le regrettent, a un aspect trop largement bétonné. Il nous reste quelques minutes pour parler. Je voudrais qu'on parle de la santé. Le Covid a mis en exergue aussi les questions de santé. Florian Santino, vous parlez d'une maison de santé pluridisciplinaire et de Silver Economy. Il nous reste peu de temps, mais allez-y, ça veut dire quoi ? Le projet est plus large. C'est la volonté de créer un véritable pôle santé, comme vous l'avez dit, avec une maison de santé, avec des professionnels généralistes, pluridisciplinaires, qui s'accompagneront à côté d'un pôle Silver Economy, autrement dit, d'une véritable polarité pour accompagner l'accompagnement du vieillissement. On a une particularité ici, à Avrier, c'est que finalement, on a la population la plus âgée du département, qui a des fragilités, qui a des problématiques de dépendance, d'accompagnement. Donc ça sera votre priorité, cette population ? C'est un des choix stratégiques de l'agglomération. Je souhaite que les moyens de l'agglomération, en lien avec la ville d'Avrier, puissent se flécher sur cette zone, à proximité du tramway, à côté finalement du Carrefour Market, sur la zone où vous avez actuellement la Biocoop, AFM, vrai sujet AFM, ce terrain pollué dont finalement on souhaiterait savoir quel serait le coût de dépollution que la municipalité a dû recevoir depuis les carottages. Et donc finalement, on souhaite ici avoir un pôle santé structurel qui crée de l'emploi, qui crée une dynamique, parce que si on veut faire venir des professionnels, si on veut justement créer une dynamique vers l'emploi, c'est nécessaire d'être ambitieux. La réalité à Avrier, c'est que finalement, quand on regarde le bilan de l'emploi en 2018 à mi-mandat, on a plus de suppression et de diminution du nombre d'emplois que de création de postes. Laurent Prétro, qu'est-ce que vous faites sur ce terrain ? Quand même, sur la question de la maison de santé, je trouve que M. Santino a dû touper parce que c'est un projet qui est porté par Marc Laffineur et notre majorité depuis maintenant
plusieurs mois, qui fait partie évidemment du programme que l'on va proposer. Donc c'est quelque chose qui est déjà engagé. Je trouve qu'effectivement reprendre cette initiative à sa gloire est un peu culotté. Sur la question notamment de la silver economy, etc., les moyens de télémédecine évoluent, ça fera partie évidemment du projet. Moi, ce qui me surprend quand même beaucoup, c'est que M. Santino base la plupart de ses propositions, il cite des chiffres, sur une consultation qui a été en amont de ses propositions, de sa campagne, qui représente en réalité moins de 1,8% de la population havrillaise. Et à partir de ça, il définit un ensemble de vérités avec des propositions comme ça qui sortent de son imagination et qui font son programme. Moi, je pense que les havriers doivent regarder avec précision la réalité des programmes, et je me réjouis qu'on ait ces débats et que l'on puisse effectivement aller à ce second tour pour véritablement parler du fond des dossiers. Alors sur le fond des dossiers, Madame Moussin-Salvetta, en ce qui concerne la santé, cette maison de santé, vous la voulez aussi? Elle fait partie de vos propositions? Alors je vous rappellerai que je suis DRH déjà dans un cabinet médical. Ça me semblerait absolument anormal de ne pas tenir compte du vieillissement de la population. Mais au-delà du vieillissement de la population, et dont j'ai pris vraiment acte dès le début de mon premier mandat en tant qu'adjointe aux solidarités, voilà, je signale que en tant qu'adjointe sur ce plateau, j'ai eu une expérience auprès des havriers au plus près. Et effectivement, mais quelles propositions concernant la santé précisément pour ce futur mandat? Nous maintiendrons effectivement une maison de santé, et en plus nous y joindrons un foyer logement en autonomie pour les personnes âgées. Nous avons aussi envisagé des approches de maisons partagées. Mais bien évidemment, ça va aussi vers le sport pour tous et le sport santé que nous n'oublions pas dans notre programme. Donc faire de la prévention médicale aussi. Bien évidemment. Et je signale juste que j'ai choisi un premier adjoint qui est médecin et qui est un médecin qui a exercé tout au long de sa vie. Rapidement. Je suis surpris, Monsieur Prétrault, à la fois du mépris dont vous faites part, quand vous parlez d'une consultation qui représente, certes, peut-être qu'une partie de la population, mais je tiens à rappeler, laissez-moi terminer. Je vous ai laissé terminer, Monsieur Prétrault. Oui, mais je vous écoute. Mais que lorsque Monsieur Laffineur a annoncé sa candidature, il a fait une consultation. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'ait pas rendu public les résultats. Peut-être qu'effectivement, le taux de satisfaction était bien moins important qu'il l'avait imaginé, et c'est sûrement ce que les urnes également traduisent. Vous n'avez certainement pas lu notre bilan, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de choses. Je l'ai lu, comme j'ai lu les chiffres publiées. de l'administration fiscale sur la situation d'Avrieux, où le taux d'imposition est parmi les plus élevés. C'est faux. Monsieur Prétrault, si les chiffres ne vous plaisent pas, je l'entends. C'est faux. Mais non, Monsieur Santino, vous faites une erreur. Vous prenez l'ensemble de l'impôt sur Havrier, vous le divisez par le nombre d'habitants. Ça n'est pas ça le sujet. Il faut le diviser par le nombre de contribuables. Je vous regarde droit dans les yeux. Oui, la taxe foncière d'Avrier est-elle la plus élevée du département? Non, Monsieur Santino. Non. 5 points supérieurs par rapport au lui de même. Ça n'est pas vrai. Vous avez des avis divergents, on n'a pas le temps d'aller sur ce et les gens regarderont effectivement. Feuille d'imposition. Madame Moussin-Salvetta, il faut continuer à investir. La ville est endettée ou pas? La ville est pas endettée, elle est juste très bien gérée. J'ai participé à cette gestion en tant qu'adjointe aux finances et je le revendique. La ville a les moyens de pouvoir poursuivre des investissements, bien évidemment, et fort heureusement, parce qu'on va en avoir besoin. Simplement, aujourd'hui, quand on parle de projet, on ne parle pas non plus des équipes. Et je tiens à dire qu'en termes d'équipe, quand M. Prétrault est finalement un candidat de circonstance, parce que si Marc Laffineur n'avait pas souhaité quitter la politique, et je sais ce que j'ai fait avec lui, et je sais ce que j'ai appris auprès de lui, nous n'aurions pas la situation aujourd'hui. On peut se réclamer républicain, et il faut aussi le renommer, en son action et son intervention sur la place aujourd'hui comme troisième liste donne une coloration tout à fait partisane aux élections. On a bien compris, les élections vont continuer à faire débat à Havrier avec des positions tranchées et différentes. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat et bonne campagne jusqu'au 28 juin. Dans un instant, le second débat sur France 3, Cholet.